Bon, il m'en reste 4 à voir. J'ai été fumer une petite clope un peu loin parce que tu vois, dès que tu t'approches, hop, à la gueule, dans ta gueule. Ça bosse bien, hein. Ça bosse bien, mais il y a 2-3 cadres, surtout celles qui ont des hausses là, qui commencent à bien remplir. Il y en a une là, celle qui est derrière, la 55, qui n'a pas encore sa hausse et qui n'est pas en état de la prendre. Elle est sur 10 cadres, mais elle doit être à 8 cadres de couvain, mais il y a encore un cadre à bâtir, à finir. Je la laisse jusqu'à la prochaine fois, hein. Et puis, j'ai fait qu'un essaim. Celui que tu verras en vidéo, là, sur la 17 de mémoire. Il faut que je pense à les refermer, la caisse des cadres de miel. Il me reste ces 4 là, devant, là. 38, 27, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Si au lieu de faire un petit essaim, je le ferai, sinon, la semaine prochaine ou celle d'après, hein. Pas le feu au flac, hein. Voilà, toutes les caisses bleues, c'est des caisses vides, hein. Donc j'ai encore de quoi faire. Mais dès que l'essaim est fait, je les mettrai là-bas. Tu sais, là où j'ai débroussaillé, où c'est plus au soleil, hein. C'était tellement humide cet hiver ici que t'avais du moisi sur le dessus des cadres. Après, par contre, ce qui est bien, c'est que l'été, tu bosses au frais, enfin au frais. T'es pas en plein soleil, elles sont pas en plein soleil non plus, donc ça désavantage l'été. Un petit peu l'hiver pour l'humide, hein. Je sais pas si tu les vois bien bosser de loin, je vais te rapprocher un tout petit peu. Yeah, et ouais, ça bosse, hein. Ça bosse, ça bosse. Le lavande-dossier, elle pousse mieux là avec le truc humide, tu vois. Voilà, ça bosse, hein. On va essayer de les regarder, mais pareil, hein, ça va. Elles vont défoncer la caméra et elles vont se défoncer dessus, donc on va tenter le coup. La 9. La 9. Alors, piquante plus. Non, c'est quoi, c'est pas une bonne idée. On va regarder l'autre. Trop de miel. Au 28 mars. Bah ouais, c'est lui. Il y avait trop de miel. Piquante plus. Hein, si moi j'ai mis piquante plus. Imagine la charogne que ça doit être, hein. Bon. Par contre, elle a eu le traitement acide oxalique le 14 mars. J'ai mis ça le 20 mars, mais il n'y avait rien. Et ouais, j'ai mis trop de miel dans le corps. Le mien couvain n'arrivait pas à bien s'étaler, hein. Hop là. C'est chiant quand il y a trop de miel dans le corps comme ça. Je me ferai pas avoir cette année. Je leur avais laissé le tournesol, mais tu vois, regarde, elle n'arrive même pas à monter parce que à tous les coups il y a encore trop de miel, hein. Je vais virer un cadre de miel ou deux même. Allez. Là il commence à faire bon. Et voilà. Piquante plus. Ça va être un grand moment, je vais me la garder pour la fin celle-là, je te le dis. C'est une que j'aurais dû filer à Fifi, ça. Pour faire des nuques, des nooks. Allez, restez là vous. Bon, monsieur Eric, il va chercher ses essaims demain. Hein? Tu me demandais ce matin pendant que j'étais au bureau là. Si c'était bien la vidéo d'Apikoff. Bien sûr que c'est bien la vidéo d'Apikoff. Je vais pas regarder, mais je suis sûr que c'est bien. Transférer une ruchette dans une ruche. Ah, tu prends tes cadres et tu les mets dans la ruche. Voilà. Tu mets un cadre à bâtir.
Hein, si le gars te la donne sur 5, 1, 2, 3, 4, 5, ce cadre de miel, tu le fous là. Et puis tu mets un cadre à voiture là, proche du couvain, voilà. Si vraiment elle est très 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 belle et très forte, tu mets des cadres à voiture, mais bon. En Belgique, je pense qu'en ce moment, un cadre à voiture, c'est un peu comme ici, vous avez une nuit fraîche, non? Ça descend encore à 4-5 hein, la nuit ici, hein, l'air de rien. Voilà, hein, transférer une ruchette dans une ruche, le seul risque c'est quoi? Bah c'est d'écraser la reine ou de l'oublier dans la ruchette. Mais... oh, tu tires les cadres, tu vois, regarde, c'est encore bourré de miel. Hein. Ah, tu sais quoi, je vais le virer ce cadre de miel, hein, parce que... allez, pousse-toi. Je vais le foutre. Ah, j'en avais plein là en reprise de ces conneries de cadres de miel là. J'ai été con, j'aurais dû en enlever plus. Hein. Celui d'après, c'en a encore un. Hein. J'en file à bâtir, je l'ai griffé un peu. Ah, regarde, regarde. Ah, encore du miel, ça. Hein. Du miel de l'an dernier. Hein. Du miel de tournesol. Ah, il est lourd encore, comme regarde ça. Oh. Ah ouais, pas de miel là-dedans. Hein. Ils en rajoutent encore, c'est con. Forcément, ça miel. Ah, on va mettre des cadres à bâtir. Hein. Je crois qu'il y a des vieilleries là. Ah, alors ça, ces cadres là, ouais. Hein. Si vous avez les écarteurs en bas, et les cadres Hoffman, bonjour. Hein. On peut s'arracher une gesticule. Ah, je vais foutre ça, regarde. Magnifique, ça c'est déjà tout. C'est du prêt à pondre quasiment. Bon, ça va. Hein. Tu peux rester encore un peu. Là, on en fait du mal. Oh, c'est un cadre de mal que je suis en train de faire. Tac. Ben ouais. Trop de miel en hiver. Voilà, ça commence à être bien là. Une belle plaque de couvain, là aussi, là tout est repondu, allez hop. Et je foutrais ça, pas au milieu du couvain, mais en bordure de couvain, tu vois. De l'autre côté, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le garde à la main. Peut-être peur qu'on me le vole, qu'il y ait un renard qui passe et qu'il embarque. Bon bah voilà, ça va. J'en avais mis un autre à bâtir là-bas à droite, là. Le blanc là-bas, deux même. Hein. J'avais déjà enlevé 2 cadres de miel. Hein. Regarde, 1, 2 déjà. Hein. Tournesol, après il y a eu l'hiver. Oh. C'est sûr que les emplois de sirop pour l'hivernage, ni même de candy, mais après il faut les virer, hein, ces 4 de miel. Hein, ça va. J'en ai pas assez viré, hein, c'est tout. Hein. Ah, je peux pas monter en puissance. Ça va venir. Hein. C'est pas la fin du monde si on a perdu une semaine ou deux. Hein. Mais bon. Pas bien quoi. C'est vraiment pas des crèmes, hein, celle-là. Mais alors l'autre, piquante plus. C'est le niveau maximum que je mette. Je mets piquante plus, et piquante plus. C'est-à-dire que c'est des tueuses, quoi, hein, voilà. Les abeilles qui cherchent à passer par le moindre petit trou.
Ouais, quand il y a beaucoup de ruches, hein. C'est bien d'avoir des trucs un peu cool, hein. Bravo le rucher des Louvatières. Vous avez vu, de l'apiculture main nue, bras nus. Génial, hein. C'est génial. Bon, si elles sont un peu chiantes, mais ça ne gêne pas trop. Mais les assassines, non. Hein. Alors, cadre de couvain de mâle, ça va être un cadre de vie au miel sûrement. Je vais lui laisser. Bah ouais, qu'elles sont en train de finir. Hein. Alors, on va laisser les deux isolants, le miel et le mâle. Ça, j'hésite à le mettre en bordure au milieu. Oh, je vais le mettre au milieu, c'est pas une très bonne idée, il faudrait pas faire ça. Donc ça va se bâtir plus vite, regarde. Allez hop. On casse pas trop le couvain quand même, il y a du monde. Hein. Voilà, c'est pas trop mal passé, tu vois. Je lui laisse la hausse. Malgré tout, c'est fermé en bas. Hein. Hop là. Allez, rentrez. Parce que ça miel, donc à un moment elles vont y aller. Hein. Le fond est fermé, donc je ne m'inquiète pas trop pour la température. Voilà. Bon, tu vois, on y est arrivé sur ça là. Tu t'es pas trop fait défoncer. C'est là. C'est là. À 8. À 8 du rocher des perdrix. Voilà. Qu'est-ce que je vais marquer? Voilà la date. Le 7-4. La visite est ok, j'ai eu de la ponte, pas de soucis. Je mets qu'il y a un cadre à bâtir, un CAB. Et là c'est à 0. Puis le dernier petit point de contrôle. Hop, regardez ça. Ensemble au soleil. Les varrois. Tu vois les trucs, c'est les opercules d'alvéoles, les grosses rondelles de cire là. Quand elles ouvrent une alvéole, bah, elles découpent l'opercule et puis elles le font tomber. Hein. Alors varroa. Je dirais peut-être ouais, un là-haut. Un là. Un là. Deux. Faut que tu cherches les petits crabes qui brillent. 3. 4. 5. 6. Je fais des lignes, mais bon, des fois c'est dans ce sens aussi. Bon, allez, on va dire une dizaine. Varroa, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours. Alors les petits pchites là d'acide oxalique, c'est pas un traitement qui est de saison. Hein. C'est un truc qu'on fait, nous je pense qu'on va le faire en août. Quand on a un arrêt de pompe, là, quand tout est sec. Il y aura certainement ça à faire en août et certainement ça avant la fin d'hivernage. Enfin, je sais pas. Mais il faut, tu le sais, qu'il n'y ait pas de couvain operculé. Hein. Peut-être que le petit pchit ça agit dans le couvain ouvert. Hein. On ne sait rien. C'est pas évident. Sinon, entre 50 et 65% d'efficacité, on peut dire que c'est mieux que rien, mais c'est pas l'Amérique. On essaye la pique plus. Allez, dans une autre vidéo.